C'était un euphémisme de dire que Flo Schaffner était mécontente de l'uniforme que la compagnie Northwest Orient imposait désormais à ses hôtesses. En particulier, elle détestait la casquette à visière dotée d'oreillettes qui la faisait ressembler à Donald. Mais Flo était une jeune femme consciencieuse, et c'est avec un large sourire qu'elle accueillit les passagers du vol 305 reliant Portland à Seattle avant de vérifier leurs billets. Tout en s'en réjouissant intérieurement, elle s'étonna que l'avion soit aussi vide. Elle s'était attendue à ce que le vol soit complet, puisqu'on était à la veille de Thanksgiving, mais seul un tiers des sièges étaient occupés, ce qui lui faciliterait la tâche. Les voyageurs s'installèrent tranquillement aux places qui leur étaient assignées et elle remonta l'allée centrale en demandant à chacun ce qu'il souhaitait boire, tandis que sa collègue, Tina Mucklow, faisait de même à l'avant du Boeing 727. L'occupant du siège 18C, un homme affable d'âge moyen, portant costume gris, chemise blanche et cravate noire, avait conservé son imperméable. Flo connaissait son nom, pour avoir mémorisé l'identité et le numéro de siège des quelques passagers dont elle avait contrôlé le billet. « Que puis-je vous proposer, Monsieur Cooper ?» L'intéressé commanda un bourbon allongé au 7-Up, qu'elle s'empressa de lui servir, et il lui tendit un billet de $20. « Vous n'auriez rien de plus petit par hasard ?»« Non, désolé. » Elle lui promit de lui rapporter la monnaie un peu plus tard, en entendant William Scott, le pilote que tout le monde surnommait Scotty, donner l'ordre au personnel navigant de se préparer pour le décollage. La jeune femme verrouilla la porte arrière et s'installa sur le strapontin qui lui était réservé, à quelques mètres de l'occupant du siège 18C. Le Boeing gagna la piste et décolla à l'heure prévue, 14h50, entamant le vol d'une demi-heure qui lui permettrait de rallier Seattle. Alors que l'appareil atteignait son altitude de croisière et que s'éteignait le voyant des ceintures de sécurité, le passager du 18C adressa à Flo un signe de la main. Elle s'approcha, persuadée qu'il souhaitait commander un autre bourbon, mais il se contenta de lui tendre une enveloppe. Ce n'était pas la première fois qu'un passager, souffrant de solitude, lui glissait une note pour l'inviter à dîner ou prendre un verre, voire davantage. Le plus simple, en pareil cas, était encore de ne pas entamer la conversation. Aussi remercia-t-elle le passager en glissant l'enveloppe dans sa poche, sans prendre la peine d'en lire le contenu. Voyant son geste, l'homme se pencha vers elle, un sourire aux lèvres. « Je vous conseille d'ouvrir cette enveloppe, mademoiselle, » murmura-t-il. « Je porte une bombe sur moi. » Schaffner crut avoir mal entendu. Elle décacheta le pli et découvrit un message, rédigé au feutre en caractères bâtons soigneusement tracés, précisant que son auteur était armé d'une bombe et que rien de grave ne surviendrait si tout le monde se montrait coopératif.